Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue sur notre lancée avec des vidéos sur l'été et plus précisément des tenues tendances. J'espère que la vidéo pourra vous venir en aide. C'est parti. Alors les amis, pour que ce soit simple à comprendre, on va commencer du haut vers le bas de la tenue et on commence au niveau de la tête avec les casquettes. Alors c'est sûr, ça ne va pas à tout le monde. Certains aiment, d'autres moins, mais l'été, ça reste un indispensable et c'est un accessoire à part entière. Je pense ici notamment à Scott DC qui ne sort jamais sans casquette, sans le dada que vous connaissez tous. Vous avez plein de modèles qui existent et je suis persuadé qu'avec un peu de recherche, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. On passe désormais aux lunettes, ça reste encore une fois un accessoire indispensable pour se protéger du soleil, mais surtout pour faire un petit peu le beau, on va se l'avouer. Vous pouvez varier, vous avez une tendance avec les lunettes à branches très fines qui reviennent en force. Je pense notamment au Ray-Ban, je vous remettrai une photo ici. Si vous avez un budget un petit peu plus important, vous trouverez des modèles similaires chez Dior. Une chose est sûre, vous devez avoir une belle paire de lunettes. Je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo complète sur les lunettes, etc. Je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là, vous inquiétez pas. On passe maintenant au haut du corps et d'abord orientez-vous s'il vous plaît sur des couleurs un petit peu plus vives. C'est l'été, c'est le moment d'oser. Les couleurs un petit peu moins banales de l'hiver comme le pastel et tout, ça reste dans vos armoires. On part ici sur des couleurs beaucoup plus vives comme le jaune, le orange, le vert, le rose. C'est des couleurs qui vont être très tendance pour cet été. Dans les tendances, on a les débardeurs oversize, pas ceux que tout le monde connaît, mais bien ceux-là, je vous remets la photo. Ça passe super bien, je trouve. Vous pouvez bien évidemment habiller un débardeur avec une veste bomber très fine pour une soirée d'été par exemple, ou même faire une superposition de vêtements avec une chemise fine en gardant un débardeur en dessous, ça fait super stylé. Concernant les chemises, bien évidemment, évitez les motifs beaucoup trop chargés qui sont trop lourds selon moi. Si vous ne savez pas, je vous conseille de partir sur des couleurs uniques qui seront beaucoup plus simples à combiner. Concernant les t-shirts et les polos, en faisant un petit peu de recherche, je suis tombé sur beaucoup de cols très fins, assez dégagés comme les cols Mao, qui seront encore une fois portés très oversize pour cet été. Personnellement, l'été, j'ai du mal à garder des vêtements bien taillés ou près du corps avec la chaleur, la transpiration, ça devient vite très désagréable. Donc la tendance un petit peu loose, je suis d'accord, ça nous arrange tous. On passe maintenant au bas de la tenue. Les shorts sont bien évidemment de sortie. Petit disclaimer ici s'il vous plaît, pas de pantacourt cet été, ça ne doit pas exister cette coupe. C'est soit au-dessus du genou, soit au niveau de la cheville, mais pas entre les deux, qu'on soit clair. Concernant les jeans ou les pantalons, évidemment privilégiez des matières qui sont fines, c'est pas le moment de sortir le 501 et essayez encore une fois d'éviter les couleurs trop sombres comme le bleu nuit ou le noir. Je vous conseille de faire un roulement entre le jean gris et le bleu délavé, toujours un petit peu destroy, ça reste dans la tendance. Certains me diront peut-être le jean blanc, mais personnellement je l'exclus totalement de ma garde-robe pour cet été, mais c'est mon simple avis. Pour en venir aux shorts, donc c'est au-dessus du genou, hein, on est bien d'accord, ça n'a pas changé. Je vous conseille de ne pas vous orienter sur les shorts classiques vus et revus chez H&M, chez Zara. Vous avez plein de marques qui proposent de belles choses, beaucoup plus travaillées, avec des zips, des fils un petit peu plus longs, etc. Je pense à celui de Fear of God qui est magnifique. Vous avez plein d'alternatives, je vous laisse des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et enfin, on termine avec les chaussures. Je vous avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet-là, je vous la remets juste là dans le petit i. Pour faire simple, la tendance c'est le blanc, vous l'avez sûrement remarqué. Toutes les marques ont sorti des modèles triple white, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la tendance cet été, donc orientez-vous vraiment sur des chaussures blanches. Pour les tenues plus classe, je vous conseille les mocassins que vous pouvez associer avec un pantalon chino qui finit juste au-dessus de la cheville et vous serez super pour cet été. Vous pouvez bien sûr ajouter à vos tenues plein d'accessoires comme des bagues, des bracelets ou encore une montre. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur ce sujet très bientôt, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. J'essaie juste de faire un petit concours entre deux, donc voilà, n'hésitez pas à rester branchés, ça arrive très bientôt. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Dites-moi en commentaire vos vêtements favoris pour cet été, j'ai envie de connaître un petit peu vos goûts. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit et ça me fait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à tous nos réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!